Un nouveau plan de déstabilisation est mis en branle dans l'Alliance des États du Sahel. C'est le thème du forum de ce jour. Nous sommes dans la seconde partie avec Luc Abaki, journaliste écrivain togolais, en compagnie de son Excellence Sogoyou Kegewe, ancien ambassadeur journaliste. Merci de rester avec nous pour cette seconde partie qui concerne essentiellement les téléspectateurs qui nous écrivent déjà nombreux, plus de 128, 96 08 43 43, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur YouTube et Facebook, sur lesquels nous sommes relayés en direct. Je commence d'ailleurs tout de suite avec Sam Sats depuis Niamey, place de la Résidence. Bonjour New World, c'est toujours un plaisir de vous suivre. Un bonjour XXL aux panélistes que j'admire dans la cohérence des analyses. Big up à l'ambassadeur dont le ton pénètre les âmes égarées dans la lutte. Les pays de l'AES sont déterminés pour aller au bout de la reconquête des terres de leurs ancêtres. Les agents de déstabilisation vont encore user de stratagèmes pour infiltrer les États, mais ils ignorent la miséricorde divine quand des peuples sont opprimés. Samsat, c'est bien parce que le Burkina a sorti les semaines dernières des statistiques, 72% environ du territoire reconquis. Absolument, il l'a affirmé et c'est intéressant. On avait déjà dit ici que cette voie est une voie irréversible. Elle relève du bon sens et de la raison. Et on sait en effet que tout combat pour la souveraineté, pour l'indépendance, pour la liberté, ce n'est pas pour les enfants de cœur. C'est une question d'engagement, c'est un combat résolu. Mais il est clair qu'aujourd'hui, avec le niveau d'éveil des consciences qu'on est en train d'observer et la connaissance qui est déversée partout, à travers les réseaux sociaux, à travers tous les canaux d'information, il est impossible que les impérialistes puissent poser encore des actes qu'ils le posaient comme par le passé. Et c'est d'ailleurs pour cela que je continue d'insister que nous, nos armes actuelles, c'est ce que nous sommes en train de faire. Être capable d'avoir la bonne information et de la révéler à la conscience collective, de dénoncer ce qui doit être dénoncé et appeler les gens à se mobiliser autour de ces causes-là qui nous concernent tous. Et je pense que c'est l'occasion ou jamais, lorsqu'il y aura une masse critique d'opinion qui converge vers ce besoin de libérer nos États, etc., leurs dirigeants qui sont encore réticents et qui ne comprennent pas qu'ils doivent véritablement mouiller le maillot pour sauver leur peuple, vont finir par rentrer dans la dynamique parce qu'ils seront marginalisés par l'ensemble des opinions qui vont se fermenter et appeler justement à un sursaut patriotique pour libérer nos nations. Heureusement que les pays du Sahel ont donné le ton et ils continuent justement de persévérer en engrangeant les territoires un à un. Et donc, dans cette dynamique-là, nous, on ne peut que se mobiliser et inviter tous les leaders d'opinion, tous les intellectuels à s'assumer. Lorsque vous avez une portion de connaissance, vous ne pouvez avoir de valeur dans votre communauté que si vous la partagez avec les autres. C'est ce qui va faire que les consciences vont s'éveiller et tout le monde va comprendre le rôle qu'il doit pouvoir jouer. Et ça, véritablement, je pense que c'est le moment ou jamais pour que les intellectuels, les universités, les leaders d'opinion, en tout cas tout le monde, puisse se sentir concerné par ce combat farouche qui va aboutir à la libération effective du continent africain dans son ensemble. Je vais en Guinée maintenant, Guinée-Conakry, avec sa belle population. Oui. J'ai passé quelques semaines en Guinée, un beau pays. Oui, ça, non seulement c'est le beau pays, mais c'est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Et riche, riche, riche en toutes sortes de minéraux. L'or, le diamant, le fer, la fameuse mine de Silmandou, sur laquelle tout le monde se bagarre. La Guinée a tout pour décoller. La Guinée de Lansine Traoré, bonjour. Forum, bonjour. Mes icônes, cela fait un bon moment d'absence de ma part, mais le forum reste inscrit dans mon cœur. Partout où je saurai ainsi voir un ou plusieurs pays africains sur le chemin de la souveraineté n'arrangera jamais les ennemis éternels. Alors ce combat ne date pas d'aujourd'hui et nous devons le mener avec la lucidité, la responsabilité et l'engagement patriotique. Il faut toujours rappeler que ces ennemis mènent leur combat de domination sur beaucoup de fronts, la sécurité, l'économie, la santé, le tout chapeauté par un chaos ethnique que les peuples africains du XXIe siècle peinent à comprendre. Bon dimanche à vous. Merci beaucoup, l'ancien Traoré, depuis le pays de Sékou Touré. Nous sommes suivis également au Mexique avec Walker Ngamoku Babolatibé. Bonjour au plateau du forum. Toutes mes civilités et salutations fraternelles depuis le Mexique. Merci beaucoup pour ce travail d'éveil
de conscience africaine que vous faites, comment les États africains complotent contre d'autres pays africains parce qu'ils ont décidé de prendre leur destin en main, s'interroge Walker. Merci beaucoup, Walker Ngamo, Kuba Bolatibé de Mexico. Un message de la Côte d'Ivoire, c'est Bamba Yakuba. Salut le panel depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nouveau plan coordonné de déstabilisation de l'AES. Qui se cache derrière cette manœuvre et pourquoi, chers panafricains, ne cherchons pas midi à 14h. L'AES, n'ayant pas renoncé à son engagement, ne peut qu'être la cible de l'Occident par l'activation de ces vallées locaux. Les Françaises et Américaines qui ont été rapatriées au Sahel, du Sahel et qui ont élu domicile au Bénin et en Côte d'Ivoire doivent justifier leur présence aux yeux de leur mandat, de leur mandant. L'Afrique digne doit se tenir debout auprès des États de l'AES pour freiner cette énième tentative d'invasion coloniale. À Côte d'Ivoire encore, c'est Luc qui nous écrit. Non, pas Luc. Bonjour, mon papa, SK, pour dire Sogoyou Kegewe, et Luc Abaki. Donc c'est L.A. alors. Oui, LKA. LA. Ainsi que mon journaliste Gilles M. Boko, oui, M comme Maoueda, ce ne sont pas des terroristes, ils sont les mercenaires occidentaux, mais ils vont perdre la guerre. Vive l'AES, vive l'Afrique debout. La patrie ou la mort nous vaincrons. C'est M. Koto Ogou, béninois, depuis Boaké, en Côte d'Ivoire, justement au Bénin. Un message nous est envoyé de la part de qui? Kazoulé Mazabalo, depuis Cotonou, que nous dit Kazoulé, je le dis et je le répète, le problème de l'Afrique reste toujours les Africains. L'Africain croit toujours qu'il est le plus malin et le plus intelligent. L'Africain veut toujours l'intérêt personnel, sinon qui peut venir déstabiliser votre continent ou votre pays sans passer par vos propres frères. L'Africain n'a même pas l'amour de sa patrie. Excusez-moi, mais moi qui écris et vous qui êtes sur le plateau là-bas, personne n'est capable de penser à l'intérêt collectif de son pays plus que l'intérêt individuel de sa famille. Je dis que l'Africain doit remettre tous les compteurs à zéro, considérer comme il n'a jamais existé, prendre son destin en main, travailler encore pour s'affirmer. Aucun Africain ne veut sacrifier pour la génération future. Je demande à mon frère Sogoyou Kegewe si ce n'est pas mieux de formater les cerveaux africains avec la dictature ou avec des moyens bien adéquats, au lieu de rester revendiquer chaque jour des trahisons, des déstabilisations. Est-ce que M. Kegewe ne devait pas plutôt animer des conférences pour inviter les jeunes à se donner au travail pour leur patrie, au lieu de toujours critiquer les trahisons, les déstabilisateurs, les mauvais présidents? C'est Kazoulé Mazabalo depuis Cotonou. Ce qu'il dit est vrai. Parce que j'ai dit plus d'une fois, ici, sur nos antennes ici, que votre histoire de démocratie, je ne suis pas dedans. Il faut diriger les peuples en les éclairant. Il faut éclairer les peuples et les diriger dans le bon sens. Parce que dans nos pays, qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, en 91, quand je parle du Togo, en 91, quand on a dit démocratie, les gens croient que ça veut dire que tout est permis. Et c'est dans ce tout est permis-là que nous avons évolué jusqu'aujourd'hui. Il faudra bien qu'un jour, quelqu'un arrête tout est permis. Parce que tout est permis, ça te permet d'aller voler la chèvre ou la poule du voisin. Tout est permis, ça te permet de détourner les milliards d'un projet qui devait amener l'eau et l'électricité dans les villages. Tout est permis, et dans ce tout est permis, nos pays ne font que reculer. On doit arrêter tout est permis. On doit s'inspirer des pays où la rigueur de la direction sont en train d'apporter des résultats probants. Moi, je suis toujours admirateur des pays asiatiques et je sais pourquoi. Parce que là-bas, il y a l'ordre, il y a le travail. Quand vous allez à Singapour, ce n'est pas une dictature, Singapour, mais il y a l'ordre, il y a la discipline, il y a le travail. Tu n'as pas le droit de jeter un chewing-gum dans la rue. Mais ici, si tu arrêtes quelqu'un parce qu'il a jeté un chewing-gum dans la rue, il va te dire, mais ah bon, toi tu te crois encore autant de temps, il y a des mal là, vous avez maltraité le peuple, vous allez continuer à nous maltraiter, je n'ai pas le droit de jeter chewing-gum dans la rue. Voilà comment on va te répondre à Lomé si tu fais ce reproche à quelqu'un. Mais il faut arrêter ça. Peut-être je vais rebondir un peu. Oui, je pense que la dénonciation elle est importante. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous voulez corriger un mal, il faut d'abord poser le diagnostic. Et le fait que nous dénoncions l'implication des impérialistes, etc.,
c'est en fait un travail d'éveil des consciences sur les problèmes, en tout cas les nœuds qui font que nos pays sont englués dans une forme de torpeur. Le Congolais, Au-delà de tout ça. Sonny Lamoutansi, dit qu'on ne change pas les choses tant qu'on ne les a pas appelés par leur nom. Absolument, c'est clair. Il faut poser le diagnostic. Au-delà de tout, je pense que tout le narratif que nous tenons ici, nous disons simplement que oui, voici ce qui a été fait et qui explique que nous stagnons. Mais au-delà de ça, nous interpellons les dirigeants qui ont toutes les manettes d'appareils de l'État entre eux pour qu'ils puissent commencer à initier une nouvelle dynamique de gouvernance. De sorte que le peuple puisse commencer alors à voir par où on doit devoir désormais passer. Ce sont des voies qui doivent être faites. Je suis heureux qu'on puisse recommander à l'ambassadeur de faire des conférences sur les responsabilités des citoyens, etc. Quand on parle à l'ambassadeur, on parle à Luc. Voilà, ce que nous faisons ici, c'est plus que des conférences. Parce que chaque fois que nous venons, nous dénonçons, nous posons des diagnostics et nous faisons des propositions. Des propositions aussi bien aux dirigeants qu'au peuple lui-même. Et c'est un travail, c'est le travail que l'intellectuel doit pouvoir faire. Et nous, en tant que journalistes, notre mission, c'est de collecter les informations, de les travailler et de les servir au peuple à travers un narratif qui l'éveille et qui l'engage à l'action. C'est ce travail-là que nous sommes en train de faire et je pense que ce travail a eu beaucoup d'impact à travers le monde, en tout cas l'Afrique dans son ensemble. Je ne m'en tiens qu'aux commentaires, aux analyses, en tout cas à tout ce que vous lisez là comme commentaires et qui montrent qu'effectivement, les gens ont commencé à s'accrocher à tout ce qui est en train de se dire et c'est le travail de tout le monde à la fois. Et c'est ce qui fait que nos dirigeants sont en train de s'éveiller aujourd'hui. Ils comprennent que l'ineptocratie n'a plus sa raison d'être. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas efficace, on n'a pas besoin de vous dénoncer. Ce sont les œuvres des autres qui vont vous déluder. Et vous-même, vous vous rendrez compte que, écoutez, vous n'avez pas de résultat, vous n'avez pas de... Alors que votre fierté doit se trouver justement dans les œuvres que vous réalisez, dans l'intérêt supérieur justement de votre peuple. Bonjour le plateau, bonjour l'ambassadeur Luc Abaki. Depuis 2 jours, nous avons appris que l'Ukraine envoie des drones kamikazes à travers la Mauritanie et l'Ouganda sur les territoires africains, notamment dans les pays de l'AES et en République démocratique du Congo. Ces informations ont été données par les services de renseignement russes. Nous dénonçons cette complicité, c'est pour dire à certains dirigeants africains qui ont manifesté le pas vers le souverainisme comme les pays de l'AES, que c'est le moment ou jamais, notamment le Togo et le Ghana par exemple. Grand courage au peuple africain de l'AES, nous sommes derrière eux. Croyez plus fort, nous allons triompher. Merci de votre riche contribution. Oui, et parle bien, les services de renseignement russes ont dénoncé. Mais vous voyez, l'ironie de l'histoire, c'est quoi? C'est que les pays du Sahel, il y a d'autres, mais principalement les 3 là, c'est eux qui ont libéré les Français du nazisme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, les Français vont s'allier aux nazis ukrainiens pour venir les tuer. Bon, qu'est-ce que vous en dites? C'est là il faut réfléchir. Parce que quand c'est les intérêts qui sont en jeu, il n'y a pas de scrupules, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de sentiments. C'est les Africains qui sont toujours dans les sentiments. Et les sentiments aujourd'hui, c'est dimanche, on est en train de renforcer leur sentimentalisme à travers ce que vous savez. C'est Dieu qui fait. Les Blancs, ils n'ont qu'à prendre notre or. C'est Dieu qui veut. Bon, ce que Dieu veut là, nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut ce qui arrange notre peuple. Voilà. Bonjour, New World Forum. Je veux dire à ceux qui pensent qu'ils font la guerre pour les religieux, que c'est faux. Ils doivent dire à leurs dirigeants, comme Matteo Salvini l'a dit à Macron, merci beaucoup pour votre émission. C'est Ismaël Barra depuis Milan, Italie. Matteo Salvini, tu sais, lui, il n'a jamais mâché ses mots. On a convoqué l'ambassadeur de l'Italie. Le vice-président, vice-premier ministre d'Italie, même la dame, la première ministre Meloni, elle a toujours tenu un langage de clarté. Elle a dit à Macron, c'est vous qui volez l'argent des Africains et les Africains sont obligés de quitter leur pays pour venir nous envahir. Laissez les Africains avec leur argent, foutez le cas avec votre merde de CFA et les Africains ne viendront plus nous envahir. Voilà, Salvini enfonce le clou, il dit, Macron, tu veux la guerre en Russie? Mais très bien, prends un casque, prends ta tenue, va en Ukraine. Mais c'est du bon sens qu'il dit, parce que tu ne peux pas être là, toi tu n'as pas d'enfant.
et tu veux envoyer des milliers de jeunes Français se faire tuer, comme vous avez déjà fait tuer plus d'1,7 million Ukrainiens. Mais Excellence, non, pas de stigmatisation. Ceux qui font la guerre, ce n'est pas ceux qui ont seulement des enfants. Non, attends. Tu sais, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Oui. Staline, il a perdu son fils à la guerre. On a pris son fils, on a voulu l'échanger par un général allemand. Il a dit non, tous les autres Russes qui meurent, pourquoi moi, mon fils, qui est à peine caporal, on va l'échanger contre un général allemand? Il a refusé, le fils, il est mort. Mao, le fils de Mao, pendant la guerre de Corée, mais il a été tué. Tu ne peux pas prêcher la guerre si ton sang ne peut pas s'approcher de la guerre. Voilà des guerriers. Tu peux pas dire aux autres, allez vous tuer, et bon, moi je suis là, hein, ça va bien avec ma bourgeoise, on mange bien, on boit bien. Non. Macron n'est pas un militaire. Bonjour Gilles. Toutes mes civilités aux invités. Cher Gilles, c'est bizarre de voir que ce sont plutôt les Africains lambda qui voient l'Afrique souffrir d'insécurité. Au lieu que ce soit les élites à haut diplôme ou leaders qui nous dirigent. Les terreaux passent maintenant à l'utilisation de drones. Et ça n'inquiète aucune institution africaine. Nous sommes plutôt préoccupés et divisés par des élections. Pour moi, pour mettre fin aux terreaux, il faudrait que les institutions africaines, l'Union africaine, comme la CEDEAO, appuient et revendiquent la plainte du Mali contre la France à l'ONU. Merci. C'est CC Kobi qui nous écrit depuis le Ghana. Mon ami, je crois qu'on dirait que tu veux exprès encore nous gratter la langue. Quelle CEDEAO? Ce n'est pas la CEDEAO qui encourage les terroristes. Quand la CEDEAO dit qu'elle veut aller combattre l'armée nigérienne, c'est pour permettre aux terroristes de prendre le Niger. Même chez moi au Mali, même chez moi au Burkina. Donc, CEDEAO, c'est terrorisme compatible. Bon, l'Union africaine, elle semble trop loin. On dirait qu'elle n'entend pas ce qui se passe. Quand on dit que les Ukrainiens envoient des terroristes et des drones et tout, l'Union africaine ne dit rien. Parce que Addis Abeba, ils se disent que c'est vraiment loin de Mauritanie. Hein. Bon, ce n'est pas notre affaire. Si tu es un fonctionnaire de l'Union africaine, tu n'es pas capable de voir l'Afrique dans son ensemble. Tu vois juste autour de toi Addis Abeba, il semble que c'est un pays où il y a de très belles femmes. Bon, toi, tu t'amuses bien, tu es content, le reste, tu t'en fous, mais ça va se passer. Sinon, si à chaque fois, les organisations régionales, sous-régionales ou continentales se levaient, protestaient, tapaient sur la table, mais les gens auraient cessé leur banditisme continental. Mais non, CEDEAO, applaudissez. Les Ukrainiens n'ont qu'à venir tuer les Sahéliens. Union africaine, Mauritanie, c'est où là? Ça se trouve où? Bon, on ne sait pas, ça ne nous concerne pas. Voilà ce qui se passe. Luc, vous êtes écouté aussi en Autriche. Ah, c'est bien. Ah oui, c'est Minungu qui nous écrit depuis là. Où en Autriche? En Autriche, oui. Il n'a pas précisé. Ah, d'accord. Le Français a été arrêté le 1er août, alors un soi-disant diplomate disparaît. La France ne communique pas là-dessus. Et 2 semaines après, c'est le Mali qui communique et la France prend 2 jours pour réagir parce qu'il ne savait pas, il ne savait quoi dire sûrement. Comment un diplomate peut disparaître 3 jours, vous n'arrivez pas à le joindre et vous ne dites rien à propos. Pour revenir après 16 jours pour défendre l'indéfendable et maladroitement avec cette histoire d'immunité diplomatique. La Convention de Vienne ne s'applique pas aux espions. Monsieur l'ambassadeur, voilà. Et il faut préciser que ce Français était la tête de pont des nazis ukrainiens chargés de venir anéantir les Noirs. C'est encore grave. Il n'est pas un simple terroriste ou ami des terroristes, non. Il est la tête de pont des nazis ukrainiens qui ont reçu pour mission de venir anéantir les Noirs. Les nazis, c'était ça, c'était d'anéantir des peuples entiers. Et ils continuent. Donc, ce Français-là n'est pas un simple terroriste, un simple agent de renseignement. Non, il est 1000 fois pire que ça. Voilà. Bali Eglou nous écrit de Palimé, au Togo. Bonjour Gilles. Bonjour mon beau-père, Sogoyou Kegewe. Ah bon? Il a une femme de chez toi. Bon, je ne sais pas, peut-être que c'est son excellence qui a donné sa fille à quelqu'un à Palimé. À Palimé. En tout cas.
Pourquoi pas Il suffit Palimé qu'il ait une Palimé femme. est une très belle ville. Et si j'avais un bois à Palimé, mais j'en serais très heureux. Mais vous en donnez à tout le monde hors du Togo, à Palimé. Bon, Non, il faut donner à sauf ceux chez qui- moi à Vaughan. Donc, Non, vos gars là, vous avez quoi là-bas? Le manioc, ça va. Palimé, il y a tout. Il y a les fruits. Il y a les fruits, il y a la forêt, il y a les montagnes, il y a les cascades. Palimé, aujourd'hui c'est dimanche. Samedi, dimanche, il faut aller à Palimé, tu vas voir. On dirait que tout le Togo se rassemble là-bas. C'est pas seulement les Togolais, même les expatriés, les touristes, ils sont tous à Palimé. Il fait une belle pub pour on dirait- Palimé, hein. C'est dommage que Kara soit un peu loin, sinon je les encouragerais. De la même manière, on dirait que son excellence ne connaît pas chez moi. Je vais vous amener chez moi tu as une cascade chez toi. pour découvrir les délices de mon petit Tu as une village. cascade chez toi. Moi, j'aurais encouragé les gens à venir à Kara. Il y a une très belle cascade à Bafilo que les gens ne connaissent pas. C'est dommage. Hein. Je suis sûr que tu ne l'as jamais vu, la cascade de Bafilo. donc C'est dommage. L'homme ne vivra pas que de cascades. Bonjour, grand frère Luc Kabaki. Merci beaucoup pour le travail d'éveil des consciences à l'endroit de la jeunesse africaine. Pour ma part, j'estime que pour mettre fin à cette politique impérialiste dans le Sahel et en Afrique, il suffirait aux pays du franc CFA de sortir de cette merde et créer leur propre monnaie afin d'empêcher ces pays impérialistes de continuer à financer le terrorisme en Afrique. Pour finir, je voudrais savoir pourquoi les autres pays de la sous-région ouest africaine laissent les pays de la ouest se battre tout seuls. Bali, Glou, depuis Palimé. Ah ben, c'est tout ce que nous disons depuis là. Parce qu'on n'a pas compris que c'est dans l'unité. C'est-à-dire qu'on ne s'approprie plus, on ne porte plus les peines de l'autre. Or, en réalité, c'est tout le contraire que l'Africain, dans sa souche identitaire, a toujours promu. En fait, dans nos communautés, le problème d'autrui te concerne directement. Et c'est ça qui a appelé l'adage selon lequel, quand la maison d'autrui brûle, il faut l'aider à l'éteindre. Sinon, eh ben, il va finir par envahir votre propre maison. Le blanc a réussi à semer la division entre nous et à cultiver l'individualisme tout à fait pernicieux. Au point où même quand un problème se passe au nez de votre maison, vous ne vous sentez pas concerné. Et malheureusement, lorsque vous serez envoyé, vous dites « Ah non, si je savais ». C'est tout le problème que nous avons en Afrique. Et c'est pour ça que nous prenons le fait qu'on revienne à nos fondamentaux, à nos valeurs identitaires, qui sont la solidarité, la mutualisation de nos efforts, etc. Parce que la nature elle-même nous renseigne et nous apprend que c'est de l'unité qu'on peut avoir la force, que c'est en multipliant ou en mettant ensemble nos forces qu'on peut aller véritablement loin. La balkanisation de nos États, moi je suis quand même étonné, surpris, ahuri de constater que nos dirigeants s'en tiennent aux frontières coloniales qui ont été imposées par le blanc et qui divisent même des communautés entières de gauche à droite. On s'en tient à ça sans aller au-delà et réfléchir à la possibilité de fusionner nos États et de fusionner nos potentialités et à les valoriser. Imaginez tout simplement, l'Afrique dans son ensemble fait quelle surface? Plus de 30 millions de kilomètres carrés. Aujourd'hui, on nous parle de presque 1,5 milliard d'âmes vivant en Afrique. Imaginez qu'on commence à capitaliser cette première richesse qui est la ressource humaine. L'Occident, l'Europe, c'est combien? 450 millions de personnes. Comment on peut accepter que 450 millions ou moins de 600 millions de personnes puissent dominer un continent qui a plus de 1,5 milliard? On nous dit que d'ici 2050, la population africaine va se doubler. Ça donne du stress à nos dirigeants. Pourquoi? Parce qu'ils ne considèrent pas l'enfant ou l'être humain comme une source de création de richesse, comme une opportunité, mais ils le considèrent malheureusement comme une charge. Donc à partir du moment où on considère, ou bien on réfléchit en termes de charge, au lieu d'optimiser le potentiel humain qui permet de créer la richesse dont nous parlons, mais évidemment, on va naviguer à vue. Donc je pense que cette question, elle est pertinente. Il va falloir que tous les pays d'Afrique comprennent que c'est l'occasion. La perche nous est tendue. Il faut qu'on comprenne que le blanc, quel qu'il soit, ne peut pas servir mieux notre cause que notre voisin d'à côté. Il va falloir rappeler tout cela et faire en sorte que nous comprenions que Dieu lui-même ne se trompe pas en nous mettant par la géographie et par l'histoire ensemble. C'est pour qu'on puisse justement valoriser ce que nous avons. On a dit et redit beaucoup de mal du colonisateur, de ce qu'il a fait. Mais nous, les Noirs, on doit être un peu plus sérieux. Il faut lire. Le blanc écrit des livres. Il faut lire. Vous comprendrez qui il est, qu'est-ce qu'il veut, où il va. Mais on ne lit pas.
Aujourd'hui, tu vas à Paris, tu vas à Vigie Megasort, tu vas à, comment on appelle ça, la librairie très célèbre là. Mais chaque année, il y a de nouveaux livres. Mais quand les Noirs vont à Paris, on cherche où est-ce qu'on va acheter les costumes de Yves Saint Laurent, les chaussures de je ne sais comment. C'est ce que les Noirs achètent à Paris. Allez acheter la connaissance, mettre de l'argent, acheter un livre, acheter un document, c'est impossible. Alors, si vous cultivez l'ignorance et les comportements dépensiers dans des habits de luxe, mais on va continuer à se noyer actuellement. Personne ne lit. Bonjour Nio Personne n'écrit bonjour aussi. Gilles. Il faut transmettre. Voilà. Personne ne lit, personne n'écrit, sauf les derniers mohicans comme lui, qui ont su porter On écrit, les gens ne lisent pas. Bonjour Monsieur l'ambassadeur, c'est Cyril depuis Paris. Je partage l'analyse de son Excellence ainsi que celle de Luc. J'ai bien peur que les événements actuels marquent un tournant dans le terrorisme visant l'AES. Ce que nous observons aujourd'hui n'est qu'une des conséquences négatives de la fin du conflit russo-ukrainien. Malheureusement, ces attaques risquent de s'intensifier. Toutefois, leur impact dépendra largement des réponses apportées par les pays de l'AES. Je tiens à remercier New World Forum pour le travail remarquable accompli. Comme toujours, l'histoire finit par donner raison. Vive l'AES, vive le panafricanisme. Excellent dimanche. C'est Cyril qui nous écrit de Paris. Merci, merci de votre contribution. J'ai reçu un message du Niger, un message un peu long. Bonjour Lyon TV, je suis Moussa du Burkina Faso. Oui, c'est le Burkina 226, excusez-moi. Notre ancien président Thomas Sankara disait que l'impérialiste est un mauvais élève. C'est pourquoi ils reviennent toujours malgré leurs différents échecs au Sahel. Mais ça se comprend puisqu'ils sont une guerre de survie, ils sont dans une guerre de survie, donc ils sont prêts à tout pour récupérer ce qu'ils ont perdu dans la zone sahélienne. Comme mon papa Segoï Kegewe l'a dit, ce sont eux qui fabriquent les feuilles de chou que nous utilisons en guise de monnaie et ça ne leur coûte rien d'en fabriquer autant qu'ils le désirent pour espérer atteindre leurs objectifs dans l'AES. Je pense que ce n'est pas si mauvais car ils sont en train de financer notre guerre puisqu'au Burkina, comme au Mali, nous avons récupéré des milliards de leurs feuilles de chou qui devraient servir à financer leur coup d'État france-africain. Et c'est parce que nos États ne sont pas des États voyous comme d'autres qui ont tué notre compatriote sous prétexte qu'il était en intelligence avec des pays étrangers. Sinon, nous allions ôter la vie à cet agent de la DGSE qui était rentré dans la République sœur du Mali pour appuyer les enfants perdus de la République dans leurs crimes contre l'AES, mais puisque nous croyons à l'existence d'un être suprême, on lui laisse le soin de régler tout ça selon sa volonté. Bonne suite d'émission. Aniwa TV faisait certainement allusion au décès d'Alino Faso qui a été inhumé au Burkina Faso finalement. Paix à son âme. Salut, bonjour le plateau, vous êtes à féliciter pour toutes vos belles analyses. Et il faut que vous sachiez que l'Afrique a vraiment besoin des médias de ce genre concernant les guerres que les impérialistes occidentaux nous imposent pour arriver à leur fin. C'est l'AES qui doit se battre, mais il faut vraiment veiller à éveiller les consciences africaines. C'est Salah Koulibaly, malien, qui réside au Maroc. Vous êtes écouté également au Maroc. C'est l'Allemagne maintenant, je suis sûr, oui. Bonjour à tout le panel, M. Gilles, l'ambassadeur Sogoyou, l'imbattable Luc et les techniciens. C'est Moïse, Emma, Samon et Hervé qui sont là aujourd'hui. Recevez mes salutations. Dans ce combat, vous, Luc et l'ambassadeur, aviez déjà tout dit avant même la Russie aujourd'hui. Il est bon de dénoncer, mais nous sommes en combat et dans le combat, les coups doivent être réciproques. Moi, avec tout le respect que vous devez, je voudrais vous inviter à dénoncer des États qui vous ont reproché pour votre... il manque un mot. Vous ne pouvez pas nier qu'il n'y a pas eu de tentatives. Au Cameroun, beaucoup de gens sont tombés déjà une fois. Voyager sur l'Algérie, c'est fini. On ne les reconnaîtra plus. Alors, donnons ainsi des coups. Bon, on a compris en gros, hein, c'est bien. C'est Taïrou Abdoulaye, depuis l'Allemagne, qui invite donc à passer à l'offensive.
Excellence l'a dit plusieurs fois déjà. Bonjour à tous. Est-ce que vous ne pensez pas que ces pseudo-déstabilisations extérieures sont des moyens de pression utilisés par les gouvernements de l'AES pour dompter leur population? C'est Bouban qui nous écrit devant. Ah, donc ça veut dire qu'il est en train d'insinuer que c'est du pipeau, que ce n'est pas vrai. On essaye de créer des situations pour faire la pression sur le peuple et faire en sorte qu'on oublie leur faiblesse, peut-être, c'est ce qu'il est en train de dire. Mais il s'agit là des faits. Et lorsqu'on dénonce un fait avec des images à l'appui, eh bien, il reste un fait. Vous voyez? Et le journaliste que nous sommes ne peut que travailler sur justement les faits et les analyser en connaissance de cause. Et c'est vrai qu'il y a aussi de ces dirigeants de mauvaise foi qui nous habituent à des prétextes malhabiles pour endormir la conscience des peuples. Mais il me semble que ce n'est pas le cas dans le contexte du Sahel, parce qu'avant l'arrivée justement des 3 chefs d'État, il y a une réalité que nous connaissons tous. Et le principal fléau, justement, c'est le fléau sécuritaire. Et les terroristes, on les voit tout le temps, ils ont des sanctuaires, ils étaient en train d'envahir littéralement la quasi-majorité des territoires. Et donc, on comprend aussi par le bon sens qu'à partir de l'instant qu'il y a une nouvelle initiative avec de nouveaux paradigmes, un nouvel engagement pour contrer tout cela, qu'ils puissent avoir une résistance farouche. Parce que ce sont les enjeux majeurs liés aux intérêts séculaires des Occidentaux qui sont en train justement d'être défaits. Donc, on ne peut pas être surpris par tout ce qui est en train d'être conspiré contre ces chefs d'État-là. On s'y attendait d'ailleurs. Et on est d'ailleurs heureux de constater qu'eux-mêmes, ils l'ont compris. C'est pour ça que quelqu'un comme Ibrahim Traoré a invité son peuple à comprendre que c'est de se préparer pour un combat de longue haleine. On est heureux de constater qu'ils sont en train de faire des pas. Et donc, on ne peut pas se laisser distraire par l'idée qu'ils veulent flouer le peuple. C'est des faits et on s'en tient aux faits. Excellence. Et moi, je crois que ce qu'il dit est extrêmement grave. Et on vient de faire allusion à Lino Faso. Il ne va quand même pas me dire que c'est le Burkina qui est allé le tuer à Abidjan pour susciter le soutien populaire. Et s'il veut savoir si c'est vrai ou c'est faux ce que les pays du Sahel disent, ce n'est pas la peine d'écouter les médias de Ouagadougou, de Bamako ou de Niamey. Il suffit d'écouter les attachés de presse attitrés des terroristes. Wassim Nasré, Serge Michel. Il suffit de les écouter. Vous n'allez quand même pas dire que c'est les pays du Sahel qui leur dit de grossir le chiffre des gens, de leurs soldats qu'on tue. Donc, vraiment, je le libère de l'écoute des médias du Sahel, qu'il écoute les terroristes, les attachés de presse des terroristes, et il saura si c'est un montage des pays du Sahel ou bien les faits que les pays du Sahel sont vrais. Voilà. Mes chaleureuses salutations au trio impeccable de New World Forum. Merci pour le compliment. Je félicite et encourage les peuples du Sahel qui permettent à la nouvelle version souverainiste africaine de prospérer encore. Je réitère mes encouragements aux 3 dirigeants de l'AES et les exhorte à poursuivre dans la même lancée. De beaux jours s'ouvrent déjà pour l'Afrique, vu que les mentalités évoluent. Merci à New World et au trio actuel sur le plateau pour ce travail d'information et d'éveil des consciences. Léopold Kotor, depuis Cotonou. Merci beaucoup, Léopold, qui nous a manqué ces dernières semaines. Qui nous écrit, c'est en anglais maintenant, hein, on nous écrit de Michigan, aux États-Unis. The white people don't care about God. When God, the USA, I asked Pastor why the church service only lasts 45 minutes. I was shocked by his response. 45 minutes for God is enough, and the remaining time is family and work. So Africans need to stop wasting hours screaming about a God that they don't even know where it came from. I love this channel. Great job. C'est Ogi qui nous écrit de Michigan. Oui, c'est-à-dire que chez eux, les services, la messe dure... Le culte nous dit que 45 minutes. 45 minutes. Et ailleurs... Il a demandé à son pasteur pourquoi il dit que 45 minutes c'est assez. C'est suffisant pour Dieu. Ouais. Parce que Dieu quand même ne meurt pas de faim. Dieu ne meurt pas de faim. Il y a beaucoup de choses à faire. Non, on a arrêté de perdre le temps. Mais bon, tu sais, il y a des choses, quand tu les dis, on court dire que tu n'aimes pas Dieu. Il n'y a personne sur cette terre qui n'aime pas Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, ça veut dire que tu n'aimes pas ta vie. Parce que notre vie, ce que nous respirons, c'est Dieu.
Ce n'est pas la peine d'entortiller les gens avec des dieux théoriques. Nous, on est pour le Dieu pratique qui nous permet chaque matin de nous lever, de respirer et de marcher. Maintenant, quand ici, la messe, il y a des églises, hein, c'est dimanche, ça part de 6h du matin jusqu'à 18h. Hein. C'est-à-dire qu'on va affamer le pauvre croyant, hein, on va l'affamer, l'abrutir jusqu'à ce qu'il ait des vertiges et qu'il soit prêt à vider sa poche pour donner au pasteur. Hein, et comme ça, on le laisse partir quand on sait que la poche est vide. Donc, mais il y a des églises ici, quand tu vas chez les Comboniens, je crois, mais on te fait une messe très propre. En 30-45 minutes, la messe est finie. Mais le vrai piège, il me semble que c'est ce que nous avons accepté, d'une manière ou d'une autre, les concepts de maison de Dieu, d'homme de Dieu, de parole de Dieu. Les hommes de Dieu ont pris le contrôle du cerveau des Africains. Non, mais moi je pense que c'est d'avoir accepté le concept même, comme si les autres n'étaient pas... On ne va pas aller là-dessus. Ça, étaient comme les hommes de Satan. Donc, vous allez voir que dès le départ, quand je parlais ici, j'ai dit, le blanc a réussi à semer dans notre esprit le doute par rapport au regard naturel que nous portions sur la vie, à l'attachement que nous avions pour le sacré et pour le spirituel. Ce n'est pas peu dire. C'est-à-dire que tout être humain a un attachement pour le spirituel. C'est-à-dire que nous sommes convaincus qu'il y a l'invisible qui prédomine sur le visible. Et donc, maintenant, quel est le chemin par lequel on s'attache à l'invisible pour pouvoir tirer la connaissance, le savoir, l'inspiration, etc. Et c'est là où il y a l'enjeu. Maintenant, si le blanc, lui, il est venu vous dire que tout ce que nous faisions et qui nous attachait à notre invisible, à Dieu, au monde des ancêtres, etc., et qui donnait des résultats, est un chemin faux, satanique, et que le sien est le meilleur, alors que nous n'avons pas été préparés à ça, nous n'avons pas été conditionnés psychologiquement, moralement à ça, nous surfons à la surface. Or, en fait, il y a une grande différence entre la religion et la spiritualité. C'est-à-dire le fait de s'attarder sur le rituel à lui tout seul, sans pouvoir s'élever en esprit, pour rentrer dans la dynamique de la spiritualité et accueillir des résultats, est un problème. Et donc, du coup, nous sommes désacculturés. Nous n'avons pas une racine profonde. C'est vrai, hein, dans nos milieux, il y a des spirituels qui passent par la religion chrétienne, par le bouddhisme, etc., pour obtenir des résultats. Mais à cette condition que leur niveau de concentration, d'élévation, le mode de vie qu'ils mènent, l'ascèse, l'hygiène de vie même, puisse concorder avec, en tout cas, ce qui est connu. Sinon, le rituel à lui tout seul, que ce soit dans n'importe quelle religion, ça n'a rien à voir avec ce qu'il faut pour rentrer justement dans la dynamique de l'inspiration qui vient justement de l'esprit divin. Écoute, en Europe, pour ceux qui ont vécu en Europe, puisque nous parlons, déjà nous suivons en direct en Europe. Quand tu vas à la messe, par exemple chez les catholiques, mais c'est aussi la même chose, à peine 30-45 minutes, la messe est finie. Est-ce qu'ils sont moins chrétiens que nous? Maintenant, quand en Europe tu entends, on fait du tapage, de la musique du matin jusqu'au soir, c'est les Noirs. C'est-à-dire qu'ils ont transporté leur nègrerie ici, ils sont allés implanter ça chez les Blancs et ils s'étonnent que ça ne marche pas. C'est eux encore. Tu entends le tapage, on danse, on se dérange, on fait magie, on fait tomber les gens, on fait ceci. C'est encore les Noirs. Ce qu'ils font ici, ils ont amené ça chez les Blancs. Comment tu veux que ça marche? Bonjour le plateau, bonjour Gilles, Luc et Papa Sogoyou. Merci à vous pour les orientations sans cesse renouvelées. La souveraineté s'arrache, mais ne se négocie pas. Les projets de déstabilisation ne manqueront pas, mais les détracteurs trouveront toujours une population et une armée de l'AES bien en place pour la riposte. Pour rectifier un peu, des échanges de dimanche dernier, un papa parlait de 1000 jeunes pour l'immersion patriotique. Ce n'est pas 1000 jeunes, mais tous réunis. Ça fait 60 000 nouveaux bacheliers de 2025 qui sont concernés par l'immersion patriotique. Bravo, et ils ont d'ailleurs été reçus par le président. Voilà, toutes mes excuses pour avoir sous-estimé le nombre. 60 000 jeunes, vraiment bravo pour le président Ibrahim Traoré, pour son gouvernement et pour tous ceux qui aident à l'encadrement de ces jeunes. C'est extraordinaire, c'est ce que nous souhaitons. Oui, le camp vacances Faso Mebo est une autre paire de manches qui a concerné des élèves également. Grand merci à vous pour tous les efforts déployés pour l'éveil des consciences. Bonne journée dominicale. C'est hier Meogo Barthélémy depuis le Burkina Faso et un autre téléspectateur a attiré notre attention sur l'affaire de rançon concernant les agents de la DGSE arrêtés à Ouagadougou et puis renvoyés vers la France. Il nous a fait savoir que ce sont des rumeurs qui n'ont pas été confirmées. Bon, on laisse là. Ok, d'accord.
Bonjour le plateau, l'éveil des peuples africains est total et irréversible grâce aux nouvelles technologies de la communication et des médias panafricanistes. Tous les plans de déstabilisation des nouveaux pionniers de l'émancipation des peuples seront mis à nu. Les nègres de maison comme je vais censurer et consorts seront déposés sous peu par des soulèvements populaires car ils ne rendent pas service aux peuples africains. Les pays de l'AES sont sur la bonne voie bientôt. L'ex-AOF sera totalement indépendante. CI, dis donc, depuis Agamé, au Bénin. Les Béninois? Oui, un autre. Je n'arrive pas à comprendre les Africains. Le problème de l'Afrique, c'est l'Africain. C'est dans la négativité le plus souvent. On trouve l'Africain pour son second Africain. Nous devons encourager l'AES pour le meilleur et faire de telle sorte que l'Afrique puisse booster son développement sur tous les plans, au lieu de faire pour que l'AES soit un modèle iconique. Mais c'est comment la déstabiliser qui intéresse certains. C'est Sani Ibio et Youssaou depuis le nord du Bénin. De 133. Merci, Diwad. Merci, Papa Sogoyou. Que Dieu vous donne longue vie. Je suis Mohamed depuis le Mali. Le message est passé. Niamey maintenant, salut à tout le plateau. N'oublions jamais les propos du général Lecointre. La France, habituée à l'exploitation des ressources faciles, ne renoncera jamais à déstabiliser tous ceux qui s'y opposent. Il appartient aux vrais panafricanistes de tout mettre en œuvre pour aider à identifier les Noirs de salon, qu'ils soient dirigeants ou simples citoyens, et les mettre hors d'état de nuire. Niamey, c'est MSIMG qui nous a envoyé ce message. Niamey, le Niger, le général Tiani qui vient d'octroyer un passeport diplomatique à Nathalie Yamb, en faisant d'elle encore, comme au Burkina Faso, conseiller spécial du président. C'est intéressant. Ah ben voilà, justement, c'est-à-dire que c'est là où on doit comprendre que tout le travail que nous faisons ici, ce n'est pas un petit travail. Le fait d'éveiller les consciences. Notre sœur Nathalie Yamb, c'est quoi son péché? C'est de s'être engagée pour la cause du peuple d'Afrique et de dénoncer farouchement tout ce qu'il y a comme malversation, comme conspiration contre ces peuples-là. Et donc, voyant l'impact que ce travail a sur justement les consciences collectives, mais l'Union européenne, d'abord la France, ensuite l'Union européenne, décide de lui infliger des sanctions extraordinaires qui ne riment à rien et qui ne reposent sur aucun principe juridique. Vous voyez? Et donc, aujourd'hui, cette dame ne peut utiliser aucune de ses cartes. Elle n'a accès à aucun de ses comptes. Elle ne peut même pas prendre l'avion pour aller en Suisse parce qu'elle est interdite de survoler le territoire européen. Mais c'est quand même extraordinaire, vous voyez? Et donc, heureusement qu'on a des leaders africains, panafricains, qui ont compris l'enjeu et qui font d'elle justement une héroïne. Parce que le combat qu'elle mène, écoutez, elle avait une vie quand même paisible en Suisse. Hein? Elle n'était pas celle-là qui manque de sa pitance au quotidien. Elle a le minimum qu'il faut. Elle mène une vie décente. Mais elle a décidé de sacrifier sa vie pour la cause collective. Voilà ce qui est attendu, en tout cas, du citoyen africain. Les citoyens africains qui, eux, vivent la souffrance, la précarité tous les jours, ne sont pas en mesure de prendre la parole et de dénoncer ce qui ne va pas et de commencer justement à inciter l'ensemble de la population à agir. Je pense que ce cas précis dont vous parlez est un exemple typique qui doit déjà nous alerter et nous amener à comprendre que ce travail que nous faisons dérange véritablement l'impérialisme. Mais il le faut parce que c'est la voie irréversible par laquelle nous devons prendre notre destin en main. Je sais que l'ambassadeur l'aime beaucoup aussi, Nathalie Yamb. Madame... Il n'hésitera pas à lui trouver une chambre Madame à Chichao s'il le faut. Hein. Oh, une chambre à Chichao. Tu sais, elle est jeune, très belle, ça va me soumettre à d'autres tatas. Donc, il faut laisser ça de côté. Ne faites pas une déclaration en direct. Mais il faut reconnaître, vous voyez, on parlait des religions. Dans le livre, la Genèse, qu'est-ce qu'on dit? Au commencement était le verbe. C'est ça. C'est avec le verbe qu'on réveille les gens. Et Nathalie Yamb, ayant l'art du verbe pour réveiller les Africains, ne pouvait que tomber dans le collimateur des gens qui déroulent le tapis rouge dans leur palais présidentiel à un terroriste comme Giuliani. C'est-à-dire que le type là même qui est prouvé avoir tué des Français, avoir tué des Européens, lui il a droit au tapis rouge. Mais Nathalie Yamb, quand elle dit seulement que bon, de toute façon, vous volez les Africains, c'est pas bon, on dit non. Tout ne peut plus passer, même dans notre ciel, c'est interdit.
Voilà. Si les Africains étaient sérieux, l'Union africaine aurait dit quelque chose. La pourrie, maudite CEDEAO aurait dit quelque chose. Est-ce qu'ils ont dit quelque chose? Ils n'ont rien dit. Je me demande si ce n'est pas eux-mêmes qui ont conseillé ça aux Européens de la punir. Alors, Nathalie, j'ai vu une dame très agréable et charismatique. J'ai eu la chance vous avez l'occasion de la voir, de l'avoir vue en face. C'est ça. Moi, je ne l'ai jamais vue. Non, lui, il a fait une interview entière. Avec elle, il a bénéficié de son charme. Je ne l'ai jamais vu. Ce fut un honneur. Bonjour à vous, soldats de la vérité et de la justice. Je vous remercie encore une fois pour la messe du jour. La liberté passe par le combat pour la justice. Je profite de votre chaîne pour envoyer mes encouragements au président de l'AES. Quand ton combat est noble, Dieu lui-même est avec toi. La victoire est au bout du tunnel. Que Dieu vous garde et vous remplisse encore plus de sagesse. Et Samson Kambou, fier citoyen de l'AES au Canada. Merci de vos riches et aimables contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin du forum. On va conclure aujourd'hui sur ce nouveau plan de déstabilisation de l'AES et on va dire que ce plan est déjà tenu en échec. Oui, il est à l'eau et il ne peut qu'être à l'eau. Parce que la cause que les trois pays défendent aujourd'hui est une cause noble qui concerne plus d'1,5 milliard de citoyens sur un continent entier. Cela dit, je pense que toutes les fois où on a l'occasion de revenir sur ces sujets liés à l'AES, on rebondit sur le modèle inspirant qu'ils sont en train de porter et qui nous montre qu'en fait, tout est possible en Afrique. C'est une question de leadership. Voyez-vous, depuis 3 ou 4 ans où cette nouvelle dynamique a été amorcée, tout a été coupé à ces peuples-là. Il n'y a pas d'aide budgétaire, il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de financement. Mais au même moment, ce sont ces États encore qui ont les économies les plus dynamiques possibles. C'est dans ces pays qu'on voit qu'il y a des initiatives, mais flamboyantes, sont en train d'être prises, ou des industries sont en train de naître. C'est dire qu'en fait, c'est une question de lumière à donner au peuple. C'est une question de capacité à mobiliser les consciences, de sorte que chaque citoyen se voit concerné et accepte de valoriser son potentiel humain. Voyez, nous sommes aujourd'hui ici, après plus de 60 ans, dans la création des sociétés de spectacle. Tout le monde se plaint parce qu'on ne sait pas en fait quel est le rôle que nous pouvons jouer en tant que citoyens, être humains, pour pouvoir faire construire nos États. Et je pense qu'il est de la responsabilité des gouvernants de commencer à construire un nouveau narratif, de sorte que tous les États africains commencent à faire quelque chose de nouveau qui va dans la dynamique déjà enclenchée par les pays de l'AES. Luc Abaki dans ses œuvres. C'est là que vous avez une minute chrono. Oui, une minute chrono, oui. Je crois que la victoire est inéluctable. L'AES, c'est au moins 70 millions d'habitants. C'est vrai, ils ont du bétail terroriste à faire tuer tous les jours, ça ne leur dit rien, puisque ce n'est pas leurs enfants. Mais ce n'est pas ces terroristes qui vont venir à bout de 70 millions d'habitants de l'AES. Donc la guerre continue, et c'est Mao Tse-tung qui a dit la victoire est au bout du fusil. Ils n'ont qu'à comprendre aujourd'hui que dans les pays du Sahel, que la victoire est au bout du fusil, et chaque citoyen de ce pays est un combattant. Moïse, Denis était la réalisation aujourd'hui, assisté de Yéman. Sur les réseaux sociaux, c'était Samon, Didier Hervé. Un merci à vous tous de votre riche contribution. Bon dimanche et à très bientôt sur votre chaîne préférée Niveau d'Info. À très bientôt.